Est-ce qu'il y a des intervenants par rapport à la présentation? La personne qui a présenté, c'est comment encore, s'il vous plaît? Votre nom? Docteur Rodrigue. Docteur Rodrigue. Est-ce qu'il y a une deuxième présentation sur cette leçon ou bien c'est la seule que vous avez préparée? C'est la seule. C'est la seule, c'est parfait. Alors, la parole est là à l'auditoire. S'il vous plaît, les autres, est-ce que vous avez des contributions, des commentaires, des questions, des compléments par rapport à la présentation de Dr. Rodrigue? Vous êtes dans quel hôpital? Je suis à Diamniadio. Merci. Oui? Il n'y a pas d'intervention? Il a tout dit? Oui, Rokaya? Non, Sorna, pardon, c'est Sorna Silo. Oui, merci, Dr. Indou. Merci à Dr. pour la présentation. J'avais juste une préoccupation par rapport à la prise en charge, par rapport aux prématurés, en fait. Parce que déjà dans son cours, il a dit que la supplémentation se fait sur 6 mois, si c'est en fonction du poids, sur 6 mois ou 1 an. Mais il n'a pas précisé à quelle période on commence à se faire, parce que ça ne commence pas dès la naissance. En fonction des services, parfois 10 jours, 15 jours. Et dans le service où nous sommes, je n'ai pas vu qu'on tienne compte de l'allaitement. Et déjà, cette partie, je n'ai pas bien compris. Allaitement laitier, 50% ou plus de 50%, pour dire qu'on supplémente ou qu'on ne supplémente pas. Je n'ai pas très bien compris. Si vous pouvez revenir sur cette partie pour mieux expliquer. Et il y avait aussi une deuxième question, c'était plus pour vous aussi, parce que moi, depuis toujours, j'avais compris que quand on a une anémie, pour l'exploration, si c'est une anémie normochrome ou c'est une anémie macrocytaire, là, on fait le taux de réticulocyte. Mais il se trouve que même une anémie microcytaire, il faut un taux de réticulocyte pour l'explorer. C'était une question aussi pour savoir. Merci. C'est nous qui vous remercions pour vos contributions constructives. Vous êtes dans quel service, Sorna? Je suis à l'hôpital de Pikine. Vous êtes en néonat ou bien vous passez souvent en néonat? Je suis en néonat. Voilà, c'est ça. Ça, c'est vraiment, je crois que c'est comme ça qu'il faut présenter les leçons. C'est-à-dire, il faut ajouter votre expérience personnelle. Oui. C'est très important parce que quand on parle des recommandations de l'OMS, il faut derrière se poser la question de savoir qui sont ces populations sur lesquelles les recommandations ont été faites au niveau de l'OMS. Donc, moi, personnellement, je suis au Sénégal, je suis à Dakar, je vis une réalité différente de ce que recommande l'OMS. Est-ce que je suis obligée d'appliquer les recommandations de l'OMS telles qu'elles sont demandées? Non. Je vais adapter mes recommandations. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, il faut faire intervenir ces aspects vraiment locaux de la question. Surtout cette question sur la carence en fer. C'est vraiment une problématique majeure dans nos pays en développement, surtout au Sénégal, particulièrement en pédiatrie. Et je n'ai pas senti vraiment cet aspect dans la présentation. L'année dernière ou l'année d'avant, vos collègues avaient présenté cette leçon sur 3 aspects. Et ils avaient développé chaque aspect, voilà, c'était vraiment détaillé. Vraiment, c'est une question qui revient tous les jours, hein, honnêtement. Dans la pratique courante, vous aurez toujours des enfants qui vont présenter une carence en fer. Qu'elle soit latente ou patente, vous l'aurez. Et c'est lorsque cette carence est patente que vous allez les recevoir en anémie fériprive. Et à ce moment-là, voilà, je me dis en tant que pédiatre, je ne dirais pas qu'on n'a plus de mérite, mais on aura perdu énormément de temps. Donc, ayez l'habitude d'explorer précocement les enfants qui présentent des signes de carence martiale. C'est très important, il vous l'a dit. Quand vous avez une anémie hypochromicrocytaire, pensez dans nos pays à une anémie par carence martiale. C'est la première cause d'anémie par carence martiale dans nos pays. Maintenant, si vous êtes ailleurs, dans des pays développés où ils ont réglé les problèmes d'alimentation, les problèmes de diversification, on peut penser à des causes constitutionnelles, on peut penser à des causes autres que la carence en fer, des causes inflammatoires, dans des maladies chroniques. Mais ici, c'est la première cause à laquelle il faut penser et faire l'exploration dans ce sens. Ce que vous avez appelé dans la présentation le bilan martial. Là, le dosage des réticulocytes, effectivement,
il est indispensable, ou bien il est prioritairement demandé lorsque l'anémie est normochrome normocytaire. Là, ça doit être systématique. Lorsque vous avez un enfant qui présente une anémie normochrome normocytaire, la question que vous devez vous poser, est-ce qu'elle est centrale ou elle est périphérique, régénérative ou arégénérative? Ça, il faut régler cette question-là d'art. Maintenant, lorsque l'anémie est hypochromicrocytaire, il faut également demander, mais ce n'est pas aussi urgent que dans l'anémie normochrome normocytaire. Parce que n'oubliez pas qu'il y a des anémies hypochromicrocytaires qui sont d'origine hémolytique. Lorsque vous avez des enfants qui vous font des hémoglobinopathies de type thalassémie, et ces enfants vont hémolyser. Et pourtant, leur anémie est hypochromicrocytaire. Voyez un peu. Et lorsque vous demandez les réticulocytes devant une anémie hypochromicrocytaire et que ces réticulocytes reviennent effondrés, cela vous conforte dans votre hypothèse ou dans votre diagnostic d'anémie par carence martiale. Parce que la carence martiale, il vous l'a dit, c'est une anémie d'origine centrale. Donc, les réticulocytes sont forcément effondrés. Au moins, rien que pour cela, vous pouvez demander. Maintenant, les biologistes vous diront, ce n'est pas pertinent de demander, mais vous avez vos arguments en tant que clinicien, en tant que pédiatre. Il faut défendre vos arguments. Par exemple, un enfant chez qui les parents ont du mal à réaliser la ferritine. Il a une anémie hypochromicrocytaire. Si vous demandez la ferritine, si vous demandez les réticulocytes avec l'hémogramme et que vous voyez que les réticulocytes sont effondrés, donc vous vous orientez davantage vers une anémie de type carence martiale. Vous avez compris. Mais si vous demandez les réticulocytes et vous trouvez que les réticulocytes sont très élevés au plafond et que l'anémie est très microcytaire, cela peut vous orienter vers une cause constitutionnelle, notamment une thalassémie, une bêta-thalassémie. Voyez un peu l'approche. Donc, tout part de votre numération formée sanguine et de vos paramètres biologiques. Alors, il y avait une troisième question, je crois que c'était sur... la dernière question, c'était sur les prématurés ou bien c'était sur... Oui, c'était sur ça. C'était sur les réticulocytes, j'ai répondu. Alors, pour les prématurés, effectivement, elle est en service de néonat. Il ne faut pas commencer la supplémentation en fer avant que l'enfant ne tolère l'alimentation. Vous savez, les prématurés sont fragiles. Il y a tous les risques d'entérocorite ulcéronécrosante, il y a les risques d'intolérance. Donc, il faut attendre que l'alimentation soit vraiment tolérée pour commencer votre supplémentation en fer. Ça, vraiment, il faut le dire. C'est vrai. Merci beaucoup, Sopna. Est-ce qu'il y a d'autres préoccupations dans la salle? Il n'y a pas d'autres interventions. Je ne vois pas de main qui se lève. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Mais à vous, on t'a demandé... Qui sont en train de faire la sieste ou pas?